Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alors je voulais me prononcer en rapport à une pratique que certaines personnes font, c'est-à-dire le fait de toucher du bois lorsqu'ils veulent s'écarter d'un malheur pour se protéger de quelque chose. Et ce n'est pas parce que maintenant certains le font instinctivement que l'on ne doit pas réprimander ces actes et que l'on ne doit pas changer cette mauvaise habitude. Que vous le faites sans savoir la signification. Quelle que soit l'intention que vous faites lorsque vous pratiquez cela, cela reste un acte de shirk et une ressemblance aux autres populations. Car le sujet n'est pas uniquement sur le fait de toucher du bois, mais de faire un rappel sur certains thèmes. Et que quelles que soient les choses que vous entreprenez de faire, les choses que vous faites, dans toutes les situations, vous devez toujours vous en remettre à Allah. Que ce soit les gens du livre, comme on va le montrer, ou les musulmans. Justement, lorsqu'on recherche d'où vient cette habitude, on voit que cette pratique, d'après le peu de recherches que j'ai faites, on voit que c'est une pratique principalement païenne. C'est une pratique qui vient de personnes qui adoraient autre que Allah. Et d'autres, comme certains chrétiens, ont assimilé ce bois à la croix de Jésus. Alayhi salam. Toucher du bois au Moyen-Âge, pour certains chrétiens, disait que l'habitude de toucher du bois venait de ce que le Christ avait été sacrifié sur une croix en bois. Toucher du bois était donc une forme de supplication ou de prière qui permettait de se protéger de l'adversité. Ça, c'est pour la partie chrétienne. Comme je dis, ce n'est pas une pratique chrétienne, c'est eux-mêmes qui en ont déduit cela. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les chrétiens qui pratiquent cela. Il faut bien le rappeler. Mais on trouve cette croyance intérieurement au christianisme, comme je l'ai dit. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, chez les Perses, en Égypte pharaonique, ou chez les autochtones d'Amérique du Sud, qui pensaient que le bois abritait le génie du feu, na'oudou billah. Le culte des arbres était aussi très répandu sur tous les continents. Et encore soit leur raison, on voit quand même que ça soit dans la partie chrétienne ou dans les autres communautés, on voit quand même qu'ils cherchaient protection en dehors d'Allah. C'est pour ça que je vous dis que cela est du shirk. Donc pour en revenir aux gens du livre, on voit qu'ils pensaient se sauver d'un malheur ou de se protéger d'un malheur sur le fait juste de toucher du bois. Justement, pour en revenir à Jésus, alayhi salam, Isa, ce n'est pas le bois qui l'a sauvé, bien au contraire. Donc pour en revenir à la pratique de certains chrétiens, d'après ce que l'on peut comprendre, c'est qu'ils ont remis cette façon de faire à la croix, comme je viens de dire, de Jésus, alayhi salam, qui est un porte-bonheur, en fait. Et pourtant, ce n'est pas le bois qui a sauvé Jésus, alayhi salam, bien au contraire. Car si on se remet à la pratique de Jésus, c'est les invocations qui l'a sauvé, et pas le bois. Alors, au lieu de toucher du bois, faites comme Jésus. Faites comme Jésus l'a fait, qui lui faisait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire Allah. Il s'adressait directement à Allah, comme nous le voyons dans Hébreux chapitre 5, verset 7, quand il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alors d'un côté, vous avez, pour vous, le fait de toucher du bois, c'était une forme de prière et de supplication, donc vous en remettez au bois. Et d'un autre côté, vous avez Jésus qui a fait des larmes et de prières, de supplication pour se sauver de la mort. Et vous voyez que Jésus, alayhi salam, n'a pas eu recours à toucher du bois. Bien au contraire, ce n'est pas le bois qui l'a sauvé de la mort, mais bien au contraire, des prières. Alors si c'est vraiment Jésus que vous suivez, faites comme Jésus, Isa, alayhi salam. Jésus dit selon Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc suivez Jésus si c'est vraiment lui que vous aimez. Et ne suivez pas justement ce qui dans certaines communautés pensaient
que le bois abritait le génie du feu. Et ça, c'est le shaitan. Car l'esprit du feu, c'est bien le shaitan. Car le shaitan a été créé de feu. Comme nous le voyons dans la sourate 7, verset 12. Quand Allah dit, selon la traduction rapprochée, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Dans la sourate 15, verset 27, « Et quand au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Donc là, vous voyez l'égarement de cette pratique. Et vous voyez que cela est contraire à notre religion. Et quand on regarde bien, on voit que même cela est contraire à la religion des gens du livre, comme les chrétiens. Car ce n'est pas parce que certains chrétiens le font que forcément cela est une pratique chrétienne. Car beaucoup ne le font pas et sont contre. Car si on regarde bien dans la Bible, on voit qu'il est marqué ceci. Par exemple, à rapport à la crucifixion, justement, sur le fait que certains chrétiens touchent du bois à rapport à la croix de Jésus, qui pour eux a été crucifié, bien qu'il n'a pas été crucifié, il n'a été ni tué ni crucifié, comme le dit Allah dans le Coran, sourate 4, verset 157, en rapport justement à celui qui est crucifié au bois. Il est écrit dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, que si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc en fait, celui qui touche du bois, comme je le dis, le fait en rapport à la croix de Jésus, alayhi salam. Le fait que pour eux, il a été crucifié, alors que la Bible dit que celui qui est pendu au bois devient un objet de malédiction. Donc ce n'est surtout pas un objet de bénédiction, d'après ce que l'on vient de lire, ou quelque chose qui pourrait le protéger des malheurs. Bien au contraire, car pour vous, il a été mort et crucifié sur ce bois, qu'il a rendu objet de malédiction. Et pour cela, nous l'avons maintenant dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 3, verset 13, qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la bois, étant devenu malédiction par nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc là, il se réfère à Deutéronome. Par contre, je profite toujours pour dire que si Jésus, alayhi salam, est Dieu, donc Jésus qui est Dieu pour vous, Jésus étant devenu un objet de malédiction, comme nous le voyons dans Galates, chapitre 3, verset 13, cela voudrait dire alors que Jésus étant Dieu, Dieu est devenu un objet de malédiction. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous imaginez? Pour vous, Jésus est Dieu. Jésus étant devenu un objet de malédiction, donc résultat, Jésus Dieu, Dieu étant alors devenu un objet de malédiction. Mais vous, franchement, pour ceux qui disent que Jésus est Dieu, vous pouvez admettre cela. C'est pour ça que je vous demande de revenir à la raison. Comment vous pouvez dire que Jésus, qui est Dieu pour vous, est devenu un objet de malédiction? Bref, revenons au sujet. Donc, en dehors, sur le fait que, en rapport à la crucifixion, cela est un objet de malédiction, de plus, vous avez associé un pouvoir au bois que seul Allah a. Vous l'avez égalé dans la protection, alors qu'il n'y a de protection que par Allah. Et comme je me répète, vous pouvez constater que ce n'est pas le bois qui l'a sauvé. Bien au contraire, si je lis les versets de Deutéronome chapitre 21 et Galates chapitre 3 verset 13, nous voyons que justement cela est une marque de malédiction. De plus, Jésus, alayhi salam, était charpentier. Il en a touché du bois. Et cela ne lui a pas porté bonheur comme vous le faites. Et étant pour vous pendu au bois, cela ne l'a pas sauvé. Mais ce qui l'a sauvé, c'est uniquement Allah, par les invocations que
Jésus, Isa, alayhi salam, a fait, comme nous le montre encore la Bible dans Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 46, dont le verset 39, où on voit, comme il est marqué, il pria une première fois, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, comme nous les musulmans. Car ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, alayhi salam, Isa, était musulman. Mais les gens du livre ne l'ont pas compris, car ils nous disent comment se fait-il qu'il est musulman, alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est venu après. Ce que vous devez savoir, c'est que, par la définition du mot musulman, Jésus, alayhi salam, était soumis à Allah. Et le fait qu'il soit soumis à Allah, cela le rend musulman, par la définition justement de cette appellation. Comme le verset que je vous ai cité, dont la suite, quand Jésus dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, il dit ce que tu veux. Donc, c'est la volonté d'Allah. Et cela montre justement qu'il est soumis à la volonté d'Allah. Par cela, il est musulman. Et encore de plus, cela montre encore qu'il n'est pas Dieu. Car si Jésus, alayhi salam, est Dieu, il s'adresse à qui alors? Quand il dit toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il ne va pas dire, s'il est Dieu, il ne va pas s'adresser à lui-même en disant toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que je veux. Cela n'a pas de sens et montre encore une fois que Jésus, Isa, alayhi salam, n'est pas Dieu. Il est un prophète et messager que Allah a envoyé. Donc je poursuis. Il répéta sa prière une seconde fois au verset 42, puis une troisième fois au verset 44. Nous avons aussi Hébreu, le verset que je vous ai cité, chapitre 5, verset 7, qui dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Vous voyez que ce qui l'a sauvé, c'est ses larmes de prière et de supplication, et Allah l'a sauvé. Ce qui est confirmé par la parole d'Allah dans le Coran, d'après la traduction rapprochée, sourate 4, verset 157, quand Allah dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Allahu Akbar. Vous voyez que ce verset ne contredit nullement Matthieu et Hébreu lorsque Jésus, alayhi salam, pria pour que Allah le sauve de la mort, c'est-à-dire de la crucifixion. Car pour quelle raison alors Jésus demanderait à Allah Ta'ala de le sauver de la mort, si son but était de venir sur terre se faire crucifier? Bien au contraire, il devait justement attendre. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le but de la vidéo de savoir si Jésus a été crucifié ou non. Pour nous, par le Coran, c'est très clair. Et vous voyez que même bibliquement, ça se discute. Donc pour revenir au sujet, le fait de toucher du bois, résultat, le bois l'a amené à la mort et les larmes de prière et de supplication l'a sauvé de la mort. Et au passage, pour ceux qui disent que Allah n'est pas un Dieu d'amour, quel est le Dieu d'amour entre vous, chrétiens ou musulmans? Un Dieu qui a envoyé, comme vous le dites, son Fils unique, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, se faire crucifier jusqu'à la mort, ou un Dieu, comme vous dites, d'après selon Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, se faire maltraiter, crucifier, tuer pour un péché qu'il n'a pas commis, ou un Dieu qui protège et sauve son prophète, Jésus,
alayhi salam, de la crucifixion, le débarrassant de ceux qui n'ont pas cru en les levant vers lui, Allah. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur cela que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube, ICR13, si cela vous intéresse, qui a pour titre « Le Dieu d'amour entre musulmans et chrétiens ». Je me suis un peu étalé sur la partie chrétienne car, étant dans la religion comparative, je ne vois pas où cela serait une pratique chrétienne, où cela serait écrit dans la Bible. Et même étant musulman, c'est un conseil que je vous donne, que toucher du bois ne vous protégera pas. C'est même le contraire. Cela n'apportera que du malheur. Et cela est de l'association à Allah. C'est du shirk. Na'oudou billah. Et vous voyez que ce qui peut vous protéger d'un malheur, c'est uniquement des invocations, des prières. Comme nous l'avons vu avec Jésus, alayhi salam, et pas le fait de toucher du bois pour vous mettre en sécurité. Maintenant, pour les frères et sœurs, qui lorsqu'ils parlent d'un malheur, touchent du bois. Car nous retrouvons aussi cela chez certains frères et sœurs. Ne faites pas cela, ce n'est pas une pratique qui fait partie de l'islam. Ne prenez pas les mauvaises habitudes des non-musulmans. Rappelez-vous ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit. Celui qui imite un peuple en fait partie. Et même, il y a même un écrit dans la Bible similaire. Pour vous chrétiens, qui dit dans Ézéchiel chapitre 20 verset 18, « Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères et n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. » Au verset 19, « Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. » C'est pour ça que je dis que même ce n'est pas une pratique justement chrétienne. Car la Bible justement vous demande à faire le contraire de ce que vous faites, de toucher du bois. Là, votre Bible demande de suivre ces préceptes, d'observer ces ordonnances et de les mettre en pratique. Justement, et à rapport au fait de ne pas suivre les préceptes de vos pères et de ne pas observer leurs coutumes, le Coran dit à ce sujet, à la sourate 2, verset 170, il est dit, d'après la traduction rapprochée, et quand on leur dit, suivez ce que Allah a fait descendre, donc le message s'adresse aussi à vous, ils disent, non, nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Et dans la sourate 5, verset 104, et quand on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Donc d'après le fait de ne pas imiter un peuple, la Bible, pour vous les chrétiens, la Bible dit, dans Exode chapitre 23, verset 24, « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. » Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui imite un peuple en fait partie. La Bible dit, justement d'après ce verset, « Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. » Donc quand vous touchez du bois, vous les chrétiens, vous imitez les autres populations idolâtres. Par le fait de les imiter, vous avez introduit dans votre religion une pratique païenne, de polythéisme. Et justement par cela, nous voyons le message de tous les prophètes. Quand il est dit dans le Coran, dans la sourate 7, verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Justement, à votre époque, les prophètes vous demandaient de vous écarter de tout cela. Alors, Allah en guida certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. C'est pour ça que je vous demande de justement croire à la dernière parole d'Allah, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, quand vous touchez du bois, vous imitez ou les adorateurs du feu, ou la pratique de certains chrétiens dans leurs égarements, qui, eux, à leur tour, imitaient les polythéistes. Nous voyons que justement, par le fait que ça soit devenu une habitude chez certains, dans cette pratique, il y a des personnes, qui soient chrétiens ou musulmans ou autres, qui ont été influencées sans le vouloir par leurs entourages. Ils le font sans savoir exactement ce que représente vraiment cela. Ils sont dans l'ignorance et ignorent alors de ce fait que cela est un acte de shirk, est un acte de mécréance, de koufr, bien qu'il peut lui être reproché
Mais cela ne le dispense pas de ne pas savoir d'où vient cette pratique et que cela est un acte de mécréance. Attention, par contre, le fait de faire un acte de mécréance ne veut pas forcément dire obligatoirement que son auteur est un mécréant. Ça, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, pour ceux qui touchent du bois ou qui portent, par exemple, une main de Fatma, on voit que pour justifier leur acte, ils donnent une explication erronée. Certaines personnes savent très bien que ce n'est pas cela qui le protège directement, mais que c'est Allah qui protège. Mais qu'en faisant cela, c'est un acte, cet acte-là réunit des causes pour obtenir la protection d'Allah. C'est-à-dire, ils pensent qu'en faisant ces causes, en passant par certaines méthodes, Allah va le protéger. Alors ça, c'est du petit shirk, c'est-à-dire que c'est de la petite association, shirk asrar, l'association mineure, qui n'exclut pas son auteur de la religion, à condition, bien sûr, si celui-ci considère que, comme je l'ai dit, cela peut être une cause qui repousserait un malheur tout en considérant que c'est Allah qui protège. Mais pour qu'il le protège, il pense qu'il va falloir passer par certaines méthodes. Comme quand tu es malade, tu prends un cachet, tu fais les causes, mais c'est Allah qui guérit. Il y en a qui pourraient nous dire, comme par exemple les dattes, l'huile de nigel, et ainsi de suite. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, pour ceux qui touchent du bois ou qui portent les mains de Fatma et ainsi de suite, pour être protégés, pour eux c'est juste des causes. Il faut cela et puis c'est Allah qui protège. Non, ça ne marche pas comme cela. Car, déjà quand tu prends un cachet ou des dattes pour la sorcellerie ou l'huile de nigel qui soigne toutes les maladies sauf la mort, Allah a créé dans la nature des choses qui permettent de te guérir. Et il faut avant tout t'en remettre à Allah. Il ne faut pas que tu prennes ces remèdes et que tu penses que c'est ça qui va te guérir sans penser que c'est Allah qui guérit. Il faut que tu te dises que c'est Allah qui guérit. Il n'y a de guérison que par Allah. Toi, tu prends ces remèdes, puis tu es guéri uniquement si Allah le veut. Et de plus, sur le fait de toucher du bois ou sur les amulettes, déjà, il aurait fallu que cela soit légiféré, ce qui n'est pas le cas. Il est marqué nulle part que quand vous touchez le bois, vous allez être protégé d'un malheur. Vous ne pouvez pas faire cette analogie, car cela touche au domaine de la protection. Ça touche sur l'invocation contre un malheur, ou de ce qui pourrait arriver. Justement, si tu ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, éloigne-toi de cela. Éloigne-toi de cela, car cela t'apportera que malheur. Le fait de toucher du bois, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand tu touches du bois, tu fais appel à un objet pour te protéger. C'est comme une forme d'invocation. C'est comme si tu invoquais le bois, pas verbalement, mais par le toucher. C'est-à-dire, tu vas parler de quelque chose comme ce qui va t'arriver un malheur, donc de suite tu touches le bois. Tu penses au bois, de suite tu cherches protection auprès du bois en le touchant. Car tu cherches refuge auprès du bois et tu cherches pas refuge auprès d'Allah. Car il n'y a que Allah qui te protège. Et pour ce qui devrait t'arriver demain, cela n'appartient que à Allah. Nous avons des invocations pour cela. Et n'oublie pas ce que tu dis dans ta prière, dans la sourate 1, verset 5, qui dit « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. » Justement, donc retire-toi de tout cela. Ne te remets pas au bois et ne cherche pas protection auprès du bois. Tu dois chercher protection uniquement auprès d'Allah. Et en touchant du bois ou en portant la main de la Fatma, tu ouvres une porte au shaitan qui peut t'influencer et t'amener à l'association majeure. Na'udhu billah. Car cela peut t'amener après au grand shirk, c'est-à-dire à la grande association, le shirk majeur, shirk akbar. Parce que tu te dis que c'est juste une cause, mais tu fais quand même appel. Donc là, ça peut devenir du grand shirk, de la grande association. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre là-dedans. Car la grande association, le grand shirk, si celui-ci considère justement que le fait de toucher du bois ou autre, comme porter la main de la Fatma, a le pouvoir de le protéger contre ce malheur, c'est-à-dire qu'il pense que c'est le bois qui le protège, ou la main de la Fatma qui le protège, comme nous le voyons, pendu au rétroviseur de certains frères et sœurs. Il y en a qui le portent autour du cou. Si vous pensez que le fait de pratiquer tout cela, c'est cela qui va vous protéger, vous avez égalé Allah dans sa protection. Et vous avez assimilé une puissance dans cet objet-là, dans le bois ou dans cette main, dans les amulettes. Et cela exclut son auteur de la religion.
car il aura associé un pouvoir que seul Allah a. Il pensera que c'est ça qui le protège et que c'est la main et le bois qui le protégera d'un malheur qui pourra lui arriver. Et justement, c'est en faisant ça qu'un malheur va t'arriver. C'est justement, c'est pas une protection, c'est un malheur qui va t'arriver. Si toi tu penses qu'en touchant du bois ou portant la main de la Fatma, tu vas être protégé d'un malheur, sache que là tu te portes malheur. Là tu te portes un malheur qui peut t'amener en enfer si tu ne te repens pas de ton vivant. Et si tu meurs dedans, alors que tu as été averti et que tu auras eu sur toi toutes les explications, cela peut t'amener à un séjour éternel en enfer. En fait, le jugement sur toi est que une fois que tu as été bien averti, qu'il n'y a plus d'excuses te concernant, c'est là où justement, si tu meurs comme cela, sans t'être repenti, tu iras en enfer éternellement. Donc c'est pour ça qu'il faut délaisser tout cela. Allah dit dans le Coran, selon la traduction rapprochée, dans Sourate 9, verset 115, Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Dans la Sourate 4, verset 115, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc c'est pour ça que une fois que tu as été bien averti, que tous les arguments ont été levés sur toi, si tu persistes à croire que c'est le bois qui te protège, tu vas mourir dans l'association majeure. Si bien sûr tu ne t'es pas repenti. Donc si tu meurs en étant averti et que tu t'es pas repenti à propos de l'association, le shirk, tu vas en enfer éternellement. Allah dit dans la sourate 4, verset 48, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Quand bien même tu auras accompli toute une montagne de bonnes actions, sache que tout cela restera nul, caduc, comme nous le voyons dans la sourate 39, versets 65 à 66, qui dit, selon la traduction rapprochée, « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. » Donc voilà, donc si tu n'étais pas au courant et que tu étais dans l'ignorance, maintenant averti, écarte-toi de tout cela. Mais si par contre, tu étais dans ce cas comme quoi tu donnais des associés à Allah et que tu pensais vraiment que c'était le bois qui te protégeait, sache qu'Allah est miséricordieux et pardonneur. Donc il n'est pas trop tard pour toi de te repentir et de te mettre sur le droit chemin. Allah dit dans la sourate 4, verset 110, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Dans la sourate 39, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui a commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Au verset 54, « Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. » C'est pour ça qu'Allah pardonne tous les péchés, même le shirk, tant que tu es vivant. Comme nous voyons cela, sourate 25, versets 68 à 71, qui dit « Quiconque n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commette pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leur mauvaise action en bonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Donc, bien sûr, tant que tu es vivant, car une fois mort, il sera trop tard. Car
en ce qui concerne l'association, comme Allah dit, comme je vous ai cité tout à l'heure, que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, dans Sourate 4, verset 48. Pourquoi? Car tu auras mis une puissance de protection contre un malheur dans une création, contre un malheur, alors qu'il n'y a qu'Allah qui peut te protéger. Et cela est une injustice d'attribuer un pouvoir dans un morceau de bois ou dans une amulette comme la main de Fatma, par exemple, alors que ce pouvoir n'appartient que à Allah. Allah dit, dans la Sourate 31, verset 13, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, j'ai interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le plus grand péché? Il dit que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé, unanimement reconnu authentique. Selon Jabir, radiallahu anhu, qui a dit, un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il le questionna, ô messager d'Allah, quelles sont les deux choses qui impliquent le paradis et le feu? Il répondit, quiconque meurt et n'associe rien à Allah entrera au paradis. Et quiconque meurt alors qu'il associe quelque chose à Allah entrera au feu, rapporté par Muslim. Donc que tu fasses cela par habitude, que ça soit un petit ou grand, shirk, une petite association, une grande association pour te protéger d'un malheur, ou que tu fais ça juste comme ça par habitude, mais que en fait tu n'attaches pas vraiment d'importance, sache quand même que c'est un acte quand même de mécréance, quand même. Tu vois, c'est un acte d'association. Et pour cela, nous avons beaucoup d'invocations ou de sourates, justement pour nous écarter d'un malheur ou pour nous protéger. Comme la sourate 114, 113, 112, dans la sourate 112 au verset 2, où il est dit « Allah, le seul à être imploré pour ceux que nous désirons ». Et justement, quand tu fais ta prière, dans Al-Fatiha, au verset 5, donc de la sourate 1, verset 5, tu dis bien « c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours ». Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc déjà ta prière est une protection. Déjà dans ta prière, tu dis bien que il n'y a que Allah que nous adorons et il n'y a que Allah que nous implorons secours. Donc écarte-toi de tout cela. Même machinalement, même si tu as pris des mauvaises habitudes, ce n'est pas une bonne habitude à prendre. Car ça reste toujours un acte de mécréance, un acte d'association. Et pour toi, justement, qui cherche secours dans le bois, dans un bout de bois, alors que le bois, il ne peut pas te protéger. Il ne peut même pas se protéger lui-même. Imagine, si moi je prends un briquet et que je mets le feu au bois. Le bois, il ne pourra même pas se protéger de moi. Comment tu veux qu'il te protège à toi? Alors toi, tu veux qu'il te protège, mais ce même bois, il ne peut pas se protéger de toi-même. C'est pour ça que juste par la raison, vous voyez que ce bois n'a aucun pouvoir. Donc ne lui attribuez pas un pouvoir que seul Allah possède. Car juste par la raison, imagine si tu habites dans une forêt, tu penses que, alors dans ce cas, il ne va rien t'arriver. Ou si tu as le métier de charpentier, ou même tu travailles à Conforama, ou tu vends des meubles, et ainsi de suite. Donc en ce cas-là, par ton métier, il ne devrait rien t'arriver, car tu touches toute la journée du bois. Le charpentier, toute la journée, il touche du bois. Donc lui, il ne devrait rien lui arriver. Si je pars dans votre raisonnement, si je suis de votre logique. C'est pour ça que même par la raison, vous voyez que ça n'a aucun sens. Mais là, on va finir par quelques versets du Coran. Dans la Sourate 2, verset 107, il est dit « Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur ?» La Sourate 3, verset 150 « Mais c'est Allah votre maître, il est le meilleur des secoureurs. » Dans la Sourate 10, verset 107, « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Pour en revenir à la partie chrétienne, il est marqué dans la Bible, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Luc, chapitre 4, verset 8. J'espère que cette vidéo t'a été profitable. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine pour d'autres vidéos, Inch'Allah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.